Voilà, moi je viens de rentrer du boulot. Ah, faut pas penser à cacher ça. Voilà. Alors, est-ce que c'est encore pire? Et qu'est-ce que tu fais, Charles? Voilà, c'est mieux? C'est mieux. Alors, par contre, on va juste essayer de redresser un petit peu. Voilà, comme ça c'était décollé. Voilà, donc je viens de rentrer du taf. Et donc on va continuer le remontage. Donc là, ce matin, ce que j'ai fait, donc j'avais remonté toute la partie avant. Donc là, on a bien tout qui tourne. Là, ce que je vais faire, est-ce que ça me gêne pour après? Non, ça me gêne pas. Alors, on va les remonter. Donc comme j'ai dit, le train avant, ce qui est cool, c'est que quasiment toutes les vis sont les mêmes. Sauf pardon, donc sauf celles qui vont sur les bras supérieurs, où là on a des vis plus longues parce que avec le comment ça s'appelle, avec la version donc V2,5 comme Yves de RC Fastcardi, et comme c'est dit même maintenant, ou sur le Mojave 4S, on a ces pièces là qui vont au-dessus des cardans, donc qui évitent que les fameux clips des cardans là sautent. Les clips là sur les V2, les premières V2 sautaient souvent. Pardon. Et après, je viens de rentrer du boulot, donc un petit café, hein, les gars. Donc l'axe se barrait et ben, après vous n'étiez plus entraîné. Voilà. Donc là, ça se fait bien. Alors, je ne vais pas vous cacher, je triche. Et pourquoi je triche? Parce que j'ai mon Mojave 4S qui est encore là. À côté, complet, pas démonté. Donc là, hop, cardan. Donc ça, c'est pareil, faites attention. Les cardans, donc là, tiennent juste par une petite BTR. Donc bon, déjà, j'ai des bêtises. Je vais vous montrer. Donc je regarde juste. Là, c'est cannelé, on voit bien. Donc c'est top. Il y a une petite BTR pour le verrouiller sur le diff. Et sur le diff, je vais vous tourner. Ah, ça, c'est là. Donc voilà. Là, la sortie du diff est, on va dire, percée. Donc en fait, vous mettez votre cardan comme ça. On serre. Voilà, la vis pointeau directement dedans. Vous n'avez pas besoin de serrer comme super fort. Et voilà, c'est fait. C'est fait, c'est génial, ça tient, c'est cool. Franchement, c'est super bien. Et donc là, après, par contre, il y a la fameuse pièce, donc je vais le mettre comme ça. Pas dans mon café. Voilà. Celle-là, elle vient là, comme ça, autour du cardan. Elle vient se mettre là. Et alors là, il y a un petit subterfuge. Il y a un petit subterfuge. Et attendez, je regarde juste et je vous montre ça. Ok, c'est ce que je pensais. Donc on a un tout petit subterfuge qui est ça. On prend, donc on a une vis là, elle va venir. Donc soit vous la mettez de ce côté-là, ou de l'autre côté. Alors moi je vais la mettre de l'autre côté, vous allez voir pourquoi. Est-ce que ça... Ouais, normalement c'est bon. Par contre, pas sûr que le trou était déjà fait. Ben ça on va pas le faire de ce côté-là, bien sûr. Voilà. Alors c'est quand même mieux de le mettre de l'autre côté, si ça veut bien se laisser faire. Bien sûr, j'ai un angle à la con, comme j'ai déjà remonté toute l'électro. Alors, donc en fait, il y a une petite vis qui va déjà maintenir la patte en place. Ok, j'ai le PC qui vient de s'éteindre, c'est rien. Voilà. Je vais vous le montrer de l'autre côté parce que c'est encore plus flag. Donc voilà.
Je passe autour du cardan, tranquille. Ah, bien sûr, je viens de taper sur l'établi. Et voilà, là je mets ma petite vis. Et pourquoi on fait ça? Ben, tout bêtement, ça va maintenir la pièce en place. Donc là, on voit bien qu'on est super bien autour de la noix de cardan côté diff. Franchement, voilà. Donc là, c'est bon, c'est cool. Parce qu'après, quand on va mettre donc, le bras supérieur, on va glisser là, dans le trou là. Et voilà. Donc là, on va pouvoir visser directement. On va rentrer dans la patte là et dans la patte qu'il y a derrière, un tout petit peu. Et on va pas la repousser en arrière. Donc c'est franchement, ils ont super bien pensé la chose. C'est génial. Là-dessus, franchement, j'ai rien à redire. Ça a été super bien pensé, c'est cool. Donc voilà. Allez, on continue le remontage. Ouais, avec le tournevis électrique, ça va bien. J'aurais pu utiliser la visseuse. Hein. Elle est bridée au plus bas en couple, donc je suis tranquille. Voilà. C'est top. Ça va super bien. Pardon. Donc là, on va se le mettre un petit peu de côté. Tu tiens comme ça? Ouais, c'est bon. Tiens, nickel. Côté avant gauche. Alors, est-ce qu'il y a des repères là? Non, là, il n'y a pas de repères. Mais un R, si, il y a un R pour right. Sur le côté gauche, on n'a pas. Donc, c'est pas grave, c'est comme ça. Là, on a le L pour left et le R pour right. Ok, ça, c'est cool. Donc, en fait, ça va aller comme ça. Avant de faire ça, on va mettre les roulements. Alors, souvent, bah, j'ai galéré. En fait, je galère à les mettre là. Franchement, ils sont assez durs. Donc, je les mets dans l'étau. Donc voilà, en fait ce que vous faites, moi je les présente, voilà, je les mets dans l'étau, vous appuyez tranquillement, là vous serrez assez fort, mais juste que ça arrive à glisser dans l'étau, et vous tapez mais gentiment derrière. Voilà, il n'y a vraiment pas besoin de forcer, il faut surtout pas forcer parce qu'une fois que vous sentez que ça s'arrête, vous arrêtez. Normalement, c'est en place. Voilà, et bien sûr quand vous avez fait ça, ce que vous faites, vous contrôlez que vous n'avez pas créé un point dur. Ça serait dommage d'avoir abîmé le roulement. Voilà. Alors, mes hexagones. Je ne sais plus si j'avais donné un petit coup de papier. C'est pas sûr. Donc, ce qu'on fait, un petit coup de papier. Moi, je ne mets pas du lentre. Hein. Voilà. Je remets mes axes. Alors, par contre, j'avais sorti les vis. Elles sont là. J'en ai une là et une là. Donc, le mieux que d'utiliser la petite multiprise, c'est de prendre une clé plate et puis de visser. Voilà, comme ça. Voilà, lui il est prêt. On va faire de même là. Vous savez, normalement, il n'y a pas besoin de tenir énormément. C'est juste histoire de maintenir en place. Alors moi, j'aime bien pincer quand je fais ça juste au niveau de là où la goupille est. Comme ça, en fait. Voilà. Voilà. Comme ça, en fait, vous tenez la goupille en même temps. Voilà, nickel. Donc là, je reprends le R, le L left. Et on va faire ça. Voilà. Ça va tout seul.
Alors elles, je les ai pas nettoyées encore. J'avais tout posé là, j'ai pas nettoyé. Voilà. Alors ce qu'on va faire, on va sortir un peu de graisse, il n'y a plus grand chose dans le tube. Voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Une gorgée de café. Voilà, j'ai fini, je vous embête plus avec ça. Vous en mettez. Moi je mets juste une noisette comme ça dessus. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus parce que de toute façon, qu'est-ce qui va y arriver? Vous mettez là-dedans, vous allez rentrer dans le trou. Et la plupart restent déjà sur le haut. Voilà. Et bon, il y en a toujours un petit peu qui va jusqu'au fond. PLS, pas de titre. Voilà. Donc au pire, sinon, vous en mettez comme ça. Il y a plusieurs techniques. Les deux marchent. Ça sert à rien d'en mettre un gros pâté. Il faut juste que ça soit un petit peu lubrifié. Je vous vois venir, les gars. Donc là, pareil. Hop. Voilà, une noisette. Je vais tricher un peu. J'ai déjà juste mis le filet à mordu. Voilà. Voilà, ça va bien. Pardon. Franchement, ça va super bien. C'est quand même assez plaisant de bosser sur ces RC là. J'aime bien la gamme 3S, 4S. Je crois que je les préfère par rapport à la gamme 6S. Mais ouais. Franchement, ça se passe toujours relativement bien. C'est costaud, c'est top. Voilà, donc là j'ai un peu de graisse. Mon côté droit, alors là c'est pareil. Petit subterfuge, donc d'abord dans le cardan. Voilà. Alors que je me trompe pas. Non, c'est bon. Vous jouez un peu. Voilà, ça rentre tout seul. Et avant d'oublier tout de suite, et là il y a une toute petite vis. Mais alors toute petite. Ça là, elle a la tête un peu foirée. Donc j'en ai. Voilà. J'en ai en inox. C'est mis. Voilà, le triangle dans la graisse. Mais... Donc les toutes petites vis là, alors, on les trouve chez Arma, on les trouve rarement au détail. Voilà, ça tient à peine l'axe, hein, mais ça suffit. Alors je vais pas le cacher, la toute première révision que j'ai fait sur mon Granit 3S, ben j'ai perdu une vis. Voilà. Hop, on remet un peu de gras. Donc ben, j'ai perdu une vis. Ouais, je me suis retrouvé un peu comme un couillon. Alors n'ayez pas peur, vous en perdez une. Vous pouvez remettre une vis à tête CHC. Par contre, si vous mettez une vis à tête CHC, donc à tête cylindrique, hein, il n'y a pas de problème, mettez-en une. Par contre, pensez à mettre une rondelle sous la tête parce qu'elles n'ont pas forcément la même largeur. Voilà. Donc voilà, on en est là. Ça se passe bien. Maintenant, on va attaquer ça. On va pousser le châssis un petit peu. Alors, voilà. Donc déjà, je les ai sortis du nettoyage. Ben, dans le bac du nettoyage, j'ai retrouvé plusieurs rotules. Donc on voit bien. Je
je vais faire comme ça. Je vais vous approcher ça. On voit bien que la plastique est bien usée. On va prendre le pied à coulisse. Alors, je suis à, allez, 6,4 au plus large. Et là, je suis à 7. C'est pas grand chose, mais c'est toujours ça. Alors, ce que je fais, c'est que pour le remettre, bien sûr, elle est un tout petit peu trop écartée, et hop, voilà. Donc là, c'est facile. La chape est déjà un peu usée. Alors, c'est beaucoup plus facile à remettre en place. Quand vous en avez encore une, là, comme là, voilà, elle est sortie facilement, je me casse pas la tête. Je pousse dessus, ça sort. Voilà. Voilà. Donc les rotules là, vous tracassez pas. Si vous cherchez 4S, je suis pas sûr que vous les trouverez, mais c'est les mêmes que pour les 3S. Donc on en trouve de partout. Alors là, vous voyez, normalement, vous voyez, il en reste pas mal. Alors tout bêtement, pourquoi? Parce que les amortisseurs arrière, j'ai pas mis les rotules à lui. Les amortisseurs avant, j'ai mis que dans les chapes de bout de tige. Elles sortaient, elles avaient du jeu, je les ai sorties. Arrière, j'ai pas touché. En haut, dans le capuchon d'amortisseur, j'ai essayé, j'ai forcé un petit peu, c'est pas sorti. C'est les petites là, j'ai pas essayé, donc je les ai laissées. Je les donnerai à mon pote. Quand elles commenceront à avoir un peu plus de jeu, parce qu'elles sont quand même beaucoup moins sollicitées, il pourra les changer. Celles qu'il y a là, elles sont toujours un peu embêtantes à faire. C'est celles qui vont sur le renvoi de la direction. Et il faut savoir, c'est qu'en fait, si vous voulez passer une vis de M3, et ben vous avez comme un filet au bout. Donc c'est un peu galère. Alors là, par contre, la blague, c'est que j'ai deux longueurs. J'ai deux longueurs, mais le souci, c'est qu'en démontant, ben moi j'ai démonté ça facilement, et je ne sais pas qui va où. Donc vous allez me dire, je peux regarder sur le châssis de Mojave 4S que j'ai à la maison. Mais non. Trop facile. Trop facile. Alors par contre, on voit que la tourelle, elle s'est un peu écrasée, ce qui est moins cool. Alors, si toi je te mets droit, là, la direction, t'es comment? Là, t'es un peu près droit. Toi, je te mets droit. Qu'est-ce qui va bien? Celle-là, elle me paraît un peu longue. Mais celle-là, du coup, elle me paraît un peu mieux. Donc, la moins longue serait celle de la direction. Ça serait bien.